Par applaudissement, qui aime les animaux? Par applaudissement, allez-y. Ok. Maintenant, par applaudissement, qui mange des animaux? Mais c'est les mêmes! Ouais, c'est paradoxal, hein. Notre rapport aux animaux, il est quand même... C'est bizarre, c'est très culturel, parce que depuis qu'on est petit, on les classe dans des cases qu'on ne met jamais en question. Il y a les animaux qu'on mange, il y a les animaux qu'on aime bien, il y a les lapins qui passent d'une catégorie à l'autre tout le temps, on ne sait pas pourquoi. C'est très bizarre. Très bizarre. Et moi, par exemple, vous voyez, j'ai un chat. Voilà, j'ai un chat. Enfin, je vis en coloc avec un chat. D'ailleurs, c'est lui qui a signé le bail. Hein. Et... il fait ce qu'il veut. Hein. Et ça ne viendrait pas à l'idée de le manger, bien sûr. Par contre, si moi je meurs seul à la maison, au bout de 2-3 jours, avec tout ce que je picole, 70 kilos de terrine au vin blanc, il est bon mon maître, hein, attends, il va pas se priver, c'est un fauve cet animal. C'est un fauve. Et en plus, on a pris le seul félin qui tue pour le plaisir. C'est vrai, hein? Ça les amuse en fait de tuer eux. Ils ont mis des caméras à des chats, tout ce qu'ils croisent, ils le tuent. Enfin, tout ce qui est plus petit qu'eux, bien sûr, hein, parce que c'est des gros lâches. Ils ont fait disparaître des espèces entières depuis des siècles. Tu sais, les oiseaux, genre, les souris, ils sont avec la tête, après, ça... Après, ils en ont marre, ils partent comme des princes. Saoudiens, naturellement. En fait, chez nous, on a des serial killers. À moustache. Des nazis. Mais des nazis trop choupis. Oh oui. Avec la petite patoune. Sig miaou. Oh. Viens là, Göring. Viens là, viens là. Ah, ouais. Simon Göring. Alors, oui. Alors, évitez d'appeler votre chat Göring. Je l'ai fait, je trouvais ça drôle. Il était gros et roux. Mais ensuite, je l'ai perdu. J'ai demandé aux voisins de m'aider à le retrouver. Mauvaise ambiance. Vraiment... Non, les fêtes des voisins sont beaucoup moins sympas maintenant qu'on m'appelle le nazi du 5e. Hein. Vraiment, c'est pas... Voilà. Mais j'aime vraiment mon chat. Vraiment, je suis attaché à lui. Ça fait 10 ans que je l'ai. Je le comprends. Je comprends son langage. Par exemple, quand il fait... Il y en a qui ont des chats. Ils font ça quand ils voient un oiseau derrière la vitre. Ils font tous ça. Ouais, t'en as un aussi, toi? Ouais. Puis après, ils font... quand ils tombent par la fenêtre. Ouais. Bon, de toute façon, ils résistent à tous, ces cons-là, donc... Enfin, à un moment donné, ils meurent, quand même. Ils meurent. Et c'est là que moi, je vois que je suis spéciste. Vous voyez, pour moi, un homme et un animal, c'est pas la même chose. Et quand mon chat mourra, évidemment, je serai un peu triste. Hein, mais enfin bon, je n'en ferai pas une maladie non plus. Hein. Puis d'ailleurs, il faut bien dire que les animaux domestiques, à la différence des enfants, ont l'infinie politesse de mourir à 15 ans. Non, en fait, je voulais vous parler de ça parce que voilà, je trouve que c'est important de ne pas confondre animal et humain. Et donc, je voulais vous parler de zoophilie. Parce que j'ai vu un reportage l'autre fois sur Arte, comme quoi il y a des trucs sympas sur Arte, parce qu'en Allemagne, ils viennent d'interdire la zoophilie. Voilà. Jusque-là, c'était toléré. Ils sont devenus très freestyle après 45. Et là, ils viennent de l'interdire. Et c'était assez triste parce qu'il y avait ce type qui disait « C'est horrible parce que j'aime vraiment mon chien m'aime vraiment, on est un vrai couple, et on va devoir quitter le pays pour vivre cet amour au grand jour. » Voilà. Hein, et en plus, il a dit « En plus, je sais que mon chien ne souffre pas, puisque c'est lui qui me sodomise. » On apprenait des trucs, et en fait, il y avait le chien derrière qui était sur le lit, il avait pas l'air de souffrir des masses, tu vois, il était genre... Il fumait après l'amour, normal, quoi. Et je me suis dit... Très beau chien, d'ailleurs. Très beau chien, un très beau husky, des grands yeux bleus, beaucoup de charme. La beauté, on la prend où elle est. Hein. Et en fait, je me suis dit, ce chien ne souffre pas moralement non plus. Parce qu'il ne sait pas que ce qu'il fait, c'est contre nature. Personne ne lui a dit. Hein. À moins qu'il ait discuté avec un autre chien, bien sûr.
Un soir, dans une allée, genre « Oh, ça va, t'as passé une bonne journée, toi ?»« Oh bah ouais, bah normal, je suis allé au parc, j'ai mangé des croquettes, et toi ?»« Oh bah moi, normal aussi, j'ai enculé mon maître. » Hein? Mais on n'est pas censé faire ça. Ah bon, on n'est pas censé faire ça? Non. Moi, il me lance un bâton, je le ramène, et tu lui mets dans le cul. Non. Et j'ai vu une autre affaire. En France, cette fois-ci, il y a un mec, il a été condamné parce qu'il avait violé une poule. C'est pas ça qui m'a surpris, on va pas se mentir, nous les hommes, on peut se taper n'importe quoi. Non, je me suis dit, qui a porté plainte? On est d'accord, a priori, c'est pas la poule. Tu vois, donc, Et ben, je me suis renseigné, en fait, c'est la femme du paysan qui a porté plainte contre lui. Et ça m'a étonné pour le coup. Parce que je me suis dit, c'est le genre de truc, quand ça arrive, tu préfères que ça reste en famille. Tu prends sur toi. Tu fais oh, Roger, c'est un peu de poule. Bon, en même temps, c'est un peu de ma faute, je me néglige un petit peu en ce moment. Donc, Ah, puis c'est la roussette, la plus belle du poulailler, bien sûr. Hein. Mais non, elle a porté plainte dans un petit village où tout se sait. La preuve. Non, parce que ça se passait à Paris, c'était pas grave ça. À Paris, on s'en fout, tu peux te faire sucer par ton teckel, te mettre des huîtres dans le cul, on s'en branle. Bon, du moment que tu fais pas trop de bruit après 23h, ça va. Hein. Ça a couiné hier soir, hein, ça va. Voilà, c'est ça mon message, faut pas confondre les animaux et les humains. Il y a un message. Non, en fait, je veux dire surtout, il faut les respecter les animaux, c'est bien, mais il faut surtout respecter ceux qu'on mange, en fait. Et ceux qu'on mange, on en élève pour les tuer 70 milliards par an. 70 milliards d'animaux terrestres, hein, sans compter les poissons, bien sûr. Hein. 70 milliards, c'est pas possible de continuer comme ça, en fait. La planète ne le supportera jamais. Alors j'en ai parlé avec une copine qui bosse pour une assoce écolo, très sympa, très intelligente, même si elle a un Sarwell. Et elle m'a dit, mais tu comprends, en fait, il faut 12 kilos de céréales pour produire 1 kilo de viande. Hein, ça veut dire que sur un champ d'un hectare de soja, hein, c'est ce qu'on leur donne, c'est du soja que nous on peut pas manger. Hein. Et ben le rendement du soja à l'hectare, c'est quoi? C'est 4 tonnes à l'hectare, 4000 kilos, ça fait 330 kilos de viande. Hein. Mais sur le même champ, tu pourrais produire 17 tonnes de pommes de terre, directement mangeables par les humains. 17 000 kilos contre 330. T'imagines le décalage pour un steak frites? J'étais comme vous, j'ai rien compris. Ouais, je pense qu'on est un peu pareil, visiblement. Plutôt un public littéraire ce soir. On est d'accord, un littéraire en France, ça veut pas dire que t'aimes lire, hein, ça veut dire que tu sais pas compter. Ouais. Ouais. En gros, c'est intenable, on peut pas continuer comme ça. Hein. Et puis il y a la souffrance animale aussi. Hein. Moi j'ai vu les vidéos, comme vous, j'imagine, de L214, les vidéos d'abattoirs inhumains. Hein. En même temps, abattoir inhumain, tu parles d'un scoop. Hein. Hein, c'est comme une Kardashian à poil. Hein, c'est pas une grosse Kardashian, non. C'est comme un Balkany malhonnête. Là. Ah, les vieux comprennent mieux là, je sens. Ouais. Non mais c'est vrai, c'est pas un scoop, un abattoir inhumain, évidemment. Enfin, inhumain d'ailleurs. Aussi pour les gens qui y travaillent. Parce que tu peux pas passer ta journée à tuer des pivots à coups de marteau sans que ça finisse par te taper sur le système. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas où ce soir? À l'Européen? T'as pas de babysitter, tu veux que je garde tes gosses? Ah bah y'a pas de soucis, hein. Ils sont pas trop turbulents, hein, parce que moi j'aime pas quand les bestioles se débattent. Évidemment, les mecs deviennent sadiques avec les cadences infernales. Tu vois. Et vous voyez comme on est hypocrite en France. Ils ont fait un sondage, 90% des Français veulent continuer à manger de la viande, mais ils veulent pas que les animaux souffrent. Oh. En fait, on voudrait qu'on tue les petits veaux à coups de polochon, tu vois. Et genre, c'est bon, il dort, finis-le. Hein? Ah non, ça marche pas comme ça, évidemment. Non, c'est pour ça que moi je suis pas devenu végétarien. Hein. Non, je suis devenu flexitarien. Voilà, c'est un truc de bobo. Alors, en gros, ça veut dire que je suis revenu à un régime carné des années 60. Je mange moins de viande, mais de meilleure qualité. Voilà, je vais chez le boucher. Hein, je fais, excusez-moi, est-ce que ce petit veau a été égorgé en écoutant du Brahms? Super, je vais le prendre. Combien? Un rein? Oh bah c'est pas cher. Pff, voilà.
Donc je suis sous dialyse, mais je mange mieux. Voilà. C'est un choix, hein, c'est un choix. Après, je me rends bien compte que c'est pas ça qui va changer les choses dans l'immédiat, mais petit geste après petit geste. Évidemment, vous pouvez faire confiance au progrès technologique. Hein. Imaginez qu'on va inventer une viande artificielle, un peu comme la tronche des Bogdanov. Ou la nouveauté en ce moment, c'est de manger des steaks de grillons. Hein, voilà. Et quand il n'y aura plus de grillons, qu'est-ce qu'on mangera? Hein? On fera comme les gitans, on mangera nos morts. Si, c'est prévu ça, hein, c'est prévu.